bienvenue dans Portrait de femmes scientifiques, cette émission qui a pour but de déconstruire les stéréotypes sur les métiers scientifiques et de nous révéler des femmes qui excellent dans ces domaines-là afin d'inspirer des jeunes filles à s'orienter vers ces secteurs-là. Votre travail contient plus de femmes ou d'hommes dans votre métier? Dans le laboratoire dans lequel je suis, j'ai de la chance, il y a une majorité de femmes. D'ailleurs, on a une directrice et non pas un directeur, ce qui est quand même assez rare. En revanche, dans mon domaine spécifique, donc, qui est le handicap et la biomécanique, il y a très peu de femmes. Je suis plutôt au contact que des hommes. D'ailleurs, j'ai 3 co-directeurs de thèse, c'est uniquement des hommes, par exemple. En recherche, on est divisé en sections thématiques. Donc ma section thématique, elle s'appelle la 61e section, donc il y a des numéros comme ça. Et donc dans ma section thématique qui regroupe le traitement du signal, l'automatique et l'informatique industrielle, on est grosso modo 25% de femmes. Dans votre travail, il y a sûrement quelques hommes, non, qui participent. Enfin, il y a beaucoup plus d'hommes, on va dire, qui sont présents, ou bien il y a quand même un bon nombre de femmes qui y participent aussi. Alors, c'est vrai que c'est surtout masculin. Alors après, j'ai une anecdote rigolote qui date de l'année dernière où on est allé passer une semaine à faire des expérimentations sur la base militaire. Et donc, avant de faire ça, tu dois envoyer les noms des chercheurs, ta carte d'identité pour savoir qui vient. Et on était 3 filles. Et donc, les mecs qui nous ont vus arriver, ils étaient bon, bah, on ne savait pas qu'en robotique, vous étiez que des filles. Et alors, en vrai, c'est pas ça. C'était juste un gros hasard, mais ça nous a bien fait rire. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre métier, enfin, qui pratiquent le même métier que vous? Alors à l'époque, on était une douzaine. Peut-être, j'espère aujourd'hui un petit peu plus, mais voilà, on n'est pas nombreux. J'étais la première fille que mon directeur de thèse prenait en thèse à l'époque, donc en 2013. Voilà, il m'avait avoué qu'avant, il prenait que des garçons pour des raisons XY. On ne va pas rentrer là-dedans, mais et puis j'ai eu aussi l'occasion de le constater. Je le constate aujourd'hui tous les jours. Je suis prof à l'ISEN et à l'époque, quand j'étais aussi prof à l'IUT, dans des départements réseau télécom ou GE2I, on va avoir des classes avec, quand tout va bien, avec 3 filles, 4 filles sur une majorité. Voilà, une vingtaine, 25 personnes, ça reste quand même minoritaire et j'espère que les prochaines années, j'espère voir un peu plus des filles dans mes cours. Votre travail, il a été surtout masculin ou il a toujours été assez mixte depuis longtemps? Là où je suis actuellement, il est beaucoup masculin. Il est à 90% masculin, donc il faut savoir montrer qu'on est là. Et savoir être intransigeant dans son travail et de pouvoir faire les choses comme on les demande. C'est sûr qu'il va falloir travailler un peu plus, il va falloir être là, savoir quand on dit quelque chose, il faut le faire respecter. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre métier? Alors dans la chimie, il y a quand même pas mal de femmes si on compare aux mathématiques ou à la physique. Donc je pense que dans notre laboratoire, on doit être à peu près moitié homme, moitié femme. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines de sciences dures. Alors, dans ce laboratoire, on est 4 femmes, ce qui est beaucoup pour un laboratoire de 11 personnes. On a été la semaine dernière à une rencontre qui s'appelle Stop Meeting de professionnels de robotique sous-marine. Il n'y avait pas peut-être une femme ailleurs. Donc, on peut dire qu'on est un petit groupe. S'il y a des réflexions d'hommes qui mettent en doute les capacités d'une femme ou qui mettent de la relationnelle, c'est vite recadré. C'est vite recadré par vous ou par aussi vos collègues masculins avec qui vous travaillez? Pas par les regards masculins, non. Votre travail contient sûrement plus d'hommes que de femmes. Oui. Est-ce que ça a été dur de s'y intégrer? Alors, je n'en étais pas tellement consciente, mais effectivement, j'avais remarqué qu'en France, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais ce n'était pas du tout le cas en Italie. Donc ça m'avait étonnée, mais ça ne m'a pas tellement marqué. C'est seulement ces années-ci qu'avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, en France, les filles ne s'orientent pas trop en maths. Alors que nous, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. Et pour vous qui avez fait plusieurs pays, notamment, est-ce que vous pensez que le regard sur les femmes scientifiques dans ces pays-là est de façon globale différent par rapport à celui de la France, ou il
il est plutôt du même style. Quand j'ai fait ma thèse entre donc Rennes et Paris, à Paris, j'étais dans un centre où il y avait des mécaniciens. Et en fait, quand on bascule dans certains domaines applicatifs, il y a vraiment plus d'hommes et il y a on va dire, c'est des hommes qui ont l'habitude de travailler entre hommes, donc il y avait pas forcément l'habitude d'avoir des filles qui travaillaient avec eux. Donc ça a été compliqué. On était plusieurs stagiaires, plusieurs doctorantes, plusieurs post-doctorantes. Il a fallu qu'on leur apprenne à évoluer un petit peu sur des comportements. Et ensuite, j'ai fait mon post-doctorat au Japon. Et là, au Japon, c'était assez flagrant. Les seules femmes qu'il y avait dans le centre de recherche, c'était les secrétaire. Et il y avait une chercheuse qui s'appelait Kanako Miura et qui était, elle, une chercheuse. Et en fait, elle avait fait un gros travail avec quelques années avant moi, la première postdoc qui est arrivée là-bas, qui était française, elle s'appelle Sophie Sacco. Et elle, quand elle est arrivée là-bas, on ne lui laissait rien toucher. Et on lui donnait un rôle à peu près équivalent au rôle de secrétaire. Et donc il a fallu qu'elle s'impose. Après, il y a eu Kanako Miura qui était recrutée en tant que chargée de recherche au laboratoire et qui était championne de karaté et qui s'imposait aussi bien par rapport aux hommes. Et quand je suis arrivée, j'ai eu ma place de chercheuse en tant que femme. Mais c'était vraiment là, le nombre de femmes dans tout le bâtiment, on devait être, mis à part les secrétaires, je pense qu'on était quelques chercheuses, quoi. Donc je dirais au Japon, c'était... J'étais un peu une extraterrestre. En Allemagne, c'était complètement... c'était hors de discussion, quoi. Ça n'entrait pas dans la discussion. Et en France, je dirais, ça dépend des applications, des milieux qu'on croise, des gens qu'on croise. Enfin, c'est un travail qui est encore quotidien. Et je pense que tant que on n'arrivera pas à se dire que... qu'on discute pro, qu'on discute boulot et qu'on discute d'égal à égal. D'égal à égal, effectivement, et que ça ne rentre pas en ligne de compte, en fait. Tant que ça rentrera en ligne de compte, c'est qu'il y a un problème. Vous avez dû vous imposer pendant des conférences ou des choses? Vous avez dû porter plus ou... Je ne sais pas si consciemment on se rend compte qu'il faut un peu s'imposer. Dans les dernières années, il y a une forte conscience dans la communauté qu'il faut réfléchir aussi au fait qu'il y a des femmes. Donc, par exemple, quand on organise une conférence, il faut toujours se poser la question, pour parler de ce sujet, est-ce que je pensais aussi aux femmes? Parce qu'en général, on pense aux copains, et comme il y a plus d'hommes que de femmes, on a tendance à inviter beaucoup d'hommes. Alors c'était beaucoup d'hommes qui nous encadraient, il ne faut pas se faire leurrer. Il y en a qui étaient très, très motivants, qui nous poussaient à être femmes et qui nous poussaient à exceller dans notre domaine, qui était motivant, c'était nickel, ça c'était à l'entrée de l'armée. Et puis après, en base, il y a eu des vieux, plus vieux que nous, parce que bon, j'avais quel âge, j'avais 20 ans, 22 ans, qui mettaient en doute nos capacités et qui essayaient de nous déstabiliser. Ce que je n'ai pas vu avec les hommes qui étaient avec moi, qui avaient le même âge, qui se mettaient devant mon pupitre et qui attendaient de faire... ils attendaient l'erreur. Alors, dans l'armée, dans ce monde d'hommes, il a fallu se positionner en experte. Ça, c'était ça, ou alors on se mettait à pleurer parce qu'on avait des réflexions sans arrêt. Le regard des hommes sur une femme qui fait un métier technique, il faut avoir du recul et ne pas laisser prendre. Il faut être forte, être bonne. C'est ce que je pense, ce que je ressens, et ce que je vois de mes collègues qui sont dans le technique aussi. On a peu droit à l'erreur. Mais c'est des métiers épanouissants. Une fois qu'on a fait nos preuves, une fois qu'on nous fait confiance, moins facilement qu'avec des hommes, mais qu'une fois qu'on nous fait confiance, il n'y a plus de problème après. Est-ce que vous avez déjà subi ou fait l'objet de stéréotypes dans votre métier? Oui, il y a toujours des manières de parler, on s'en rend bien compte. On nous prend un peu pour des potiches, disons-le clairement. On n'a pas le droit à la réflexion ni quoi que ce soit. Je me suis déjà pris des réflexions un peu plus sexualisées. Comme par exemple, donc j'avais eu des difficultés de compréhension sur un certain domaine et on m'a demandé du coup si j'étais passée sous la table pour avoir mon master, donc forcément ça fait jamais plaisir. Le sexisme, moi je l'ai beaucoup plus vécu au travers
de filles qui considèrent que tu colles pas à leurs stéréotypes, donc que t'es pas une vraie fille, donc que Ah t'es oui. quelqu'un à qui elles doivent pas parler, Ah et oui, qui à d'accord. côté montent l'assaut féministe de l'école, ce qui est rigolo, que des mecs qui finalement s'en foutent à partir du moment où t'es compétent. Bien sûr. Alors après, j'ai aussi des histoires d'amis qui ont eu dans leur classe le mec très traditionnaliste, très obtus, qui refusait de parler aux filles de sa promo ou ce genre de choses, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, t'en as un sur N personnes, et puis il est ridicule de manière, pour tout le monde, quoi. Je veux dire. En école, on n'a pas dû faire face à trop de problèmes sexistes. Par contre, c'est peut-être plus après dans les stages, quand on se retrouve à aller... par exemple, on fait notre premier stage ouvrier, on est dans une usine. Moi, j'ai voulu aller dans une usine locale, à côté de chez mes parents. Et en fait, le directeur de stage qui m'avait recruté m'a tout de suite dit « Tu iras pas sur la chaîne de production, tu vas aller dans le laboratoire d'essai et d'analyse. » Parce qu'en tant que jeune fille de 20 ans, je ne te mets pas sur la chaîne de production. Mais du coup, est-ce que vous avez fait l'objet de stéréotypes dans votre métier ? Non, je dois avouer que non. Hein, même si, comme je vous le disais, hein, mon directeur de thèse m'a clairement dit que j'étais la première. Bah, tant mieux, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Et puis, une fois qu'on a démontré nos compétences, il n'y a plus de discussion. Je pense même qu'il a été peut-être agréablement surpris, puisque derrière moi, il en a recruté deux ou trois filles qui sont venues travailler sur les mêmes sujets que nous. Donc, je peux aujourd'hui clairement penser que à partir du moment où on démontre nos compétences, nos qualités, être une femme peut même être des fois enrichissant dans des équipes où il n'y a que des garçons. Vu que vous avez été la première qui a été embauchée, est-ce que ça a été plus difficile de vous y intégrer ou pas ? Oui et non, encore une fois, parce qu'effectivement, c'est toujours un peu plus difficile de faire sa place dans un milieu qui est majoritairement masculin. Je prends juste, par exemple, les pauses, les vannes un petit peu lourdeaux, mais bon, voilà, après, je pense qu'il y a du temps aussi pour que les mentalités changent. Mais encore une fois, d'un point de vue strictement professionnel, je n'ai pas eu de soucis. Peut-être à part une fois où un directeur m'avait un petit peu stigmatisée sur le fait que je découvrais la liberté, que j'étais une fille, qu'en France, que j'avais peut-être la tête à faire autre chose, mais sinon, encore une fois, professionnellement, je n'ai jamais eu de retour ou de stigmatisation vu que je suis une fille. Je ne pense pas que le sexe ou le fait d'avoir été une femme ait pu être un frein dans ma carrière. Peut-être parce que justement les femmes sont assez représentées et qu'on est dans un milieu plutôt mixte au niveau de la chimie. Est-ce que pendant votre parcours d'études, vous avez eu des gens qui vous disaient « t'as pas ta place ici, t'aurais dû choisir autre chose, c'est pas le métier que tu pourras faire » Oui, après ça dépend certains domaines. Je sais que le domaine agroalimentaire, il est quand même assez ouvert et on est quand même à égalité entre les hommes et les femmes, mais dans le domaine industriel, dans l'industrie, c'est beaucoup plus masculin. Donc il faut savoir se faire sa place. Qu'auriez-vous pu dire à une jeune fille qui voudrait rentrer dans le domaine des mathématiques ? Vas-y, vas-y vraiment, parce que c'est génial, c'est super. Il ne faut pas se laisser, de croire que les maths, c'est juste l'application de formules stériles, comme malheureusement souvent on a tendance à imaginer au collège et au lycée. Les maths, c'est quelque chose de génial. Il faut avoir beaucoup de fantaisie. Alors, je sais, c'est étonnant, mais en fait, il faut avoir de l'intuition et aussi vraiment de la fantaisie. Et c'est après qu'il faut être très rigoureux. Une fois qu'on a une idée de comment ça marche, après, il faut être très rigoureux. Après, les grands choix d'orientation, ils se font surtout au moment du bac, donc sur l'entrée à l'université.
Et au moment de l'entrée à l'université, peut-être que ce qui était flagrant, c'est que les garçons étaient plus facilement orientés vers les classes préparatoires et les filles vers d'autres formations. Donc ça, c'est donc un garçon avec une note moyenne, on va lui dire qu'en fait, il va s'épanouir en classe préparatoire, alors que des filles avec des excellentes notes en terminale, on va dire qu'elles sont trop scolaires, trop studieuses et qu'elles n'arriveront pas à évoluer en classe préparatoire. Que diriez-vous à une jeune fille de 13, 14 ans qui soit ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie ou qui a simplement une appétence pour le secteur scientifique mais qui ne sait pas ce qu'il y a derrière? Moi, ce que j'ai envie de dire à une jeune fille de 14 ans qui a envie de s'orienter vers les sciences, c'est qu'en fait, c'est des métiers très divers et que dans sa carrière, peut-être elle va commencer par un morceau du métier et qu'elle va évoluer. Et je pense que les jeunes qui sont en ce moment au lycée ou au collège, ils vont connaître 10 métiers dans leur vie. Et donc, en fait, j'ai envie de lui dire, commence par un bout, saisis les opportunités, saute sur les choses qui se présentent à toi. Et de toute façon, ça ne détermine pas toute ta vie. Ça détermine peut-être 1 an, 2 ans. Et puis après, si ça ne va pas, si tu en as marre, si ça coince, change, saisis une autre opportunité. Et en fait, je pense que c'est leur capacité d'adaptation, leur capacité à aussi être capable de dire « stop, il faut que je change », qui va être décisive. Et toutes les expériences qu'elles vont accumuler au fur et à mesure vont construire le métier qu'elles vont choisir. Mais en fait, c'est très difficile à 14 ans de savoir ce qu'on fera à 30 et encore moins à 40 et encore moins à 50. Et je pense que là, on le voit, il y a des nouveaux métiers qui se créent sans arrêt. Il faut viser plein de métiers. Quand j'étais petite, quand j'étais dès le collège, je voulais faire de la robotique sous-marine parce que mes parents travaillaient dans un magasin près de la mer et qui travaillaient sur de l'accastillage et que je voyais le matériel marin. J'avais envie de travailler au chaume, j'avais envie de travailler sur la cartographie. Et puis après, j'ai eu envie de plein d'autres choses. J'ai eu envie d'être instit, j'ai eu envie d'être vétérinaire, j'ai eu envie d'être prof, j'ai eu envie de travailler dans le marketing. Et petit à petit, dans mes études, je suis revenue vers la robotique, je suis revenue vers du traitement d'images. Je me suis dit, finalement, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'en ce moment, là, depuis 5 ans, je réalise mon rêve de quand j'avais 14 ans. Mais du coup, j'ai 40 ans. Donc pour l'instant, j'ai travaillé en robotique médicale, en robotique d'assistance, en robotique humanoïde au Japon, en biomécanique en France, en robotique sous-marine maintenant, mais je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ans. Il faut aller voir. Ne pas hésiter à prendre un téléphone, regarder les chefs, les directions, on trouve ça sur Internet. Et les labos, pourquoi pas la biologie, pourquoi pas la mécanique, et demander à venir voir. Il y a toujours quelqu'un qui prendra une demi-heure, 1 heure pour présenter son labo, pour savoir quels sont les métiers. J'inviterai cette fille à, pourquoi pas, venir visiter nos laboratoires. On le fait notamment via la Fête de la Science. On ouvre nos laboratoires aux écoles, aux collèges, aux lycées pour venir présenter nos métiers. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On se retrouve pour une prochaine interview. À bientôt pour une nouvelle émission. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Coupez, enlevez les caméras, ça me stresse. Laissez-nous sortir.